Eninchek et son ancienne ville minière, voilà ce qu'on s'apprête à explorer. Le parfait exemple d'une ancienne ville minière sous l'ère soviétique. En arrivant aux abords, on rencontre un homme qui nous explique que la route après la ville abandonnée est difficile. Ne nous rassurons pas forcément. En s'approchant, on découvre les vestiges d'une ville fantôme à l'heure actuelle, mais qui a été à son apogée de 1940 à 1980 pour sa richesse en étain, en tungstène, entre autres. Et aussi d'ailleurs avec la présence d'un aéroport qui à l'heure d'aujourd'hui sert de piste. On comptait près de 2 à 3 000 la population dans la ville lors de son activité, et maintenant quelques centaines de personnes avec seulement 15 familles, laissant vivre cette ville fantôme. À gauche. Me retrouver à l'arrière de la cellule commence à devenir une habitude. On a pris des gens sur le bord de la piste qui allaient direction le col où on va. Les mecs sont chauds, les mecs sont chauds. Bon bah voilà. On va passer ce lit de rivière. Après près de 4 heures à faire voler le drone, à chercher un passage possible pour traverser les multiples gués, on abdique. Trop dangereux. Les pluies des derniers jours enterrent nos possibilités d'accéder au pied des montagnes.
Case retour des imprésents. En plus de ça, la météo commence à se gâter au loin. Et les prévisions ne sont pas bonnes, d'autant plus avec des pistes bien terreuses qui nous rassurent, pas forcément, faut se le dire. On repart du glacier qui est d'ailleurs juste derrière et qui est juste magnifique au fond là-bas. Et il y a un passage qui est assez compliqué. Bon, on l'a passé hier, là on le repasse. En fait, tu vois, juste là. Donc tu as vraiment la falaise qui est là. Carnot il va s'embrancher dessus. Et en fait on doit passer sur les éboulis. Et on te fera voir, mais le plus difficile, c'est juste derrière en fait, juste là-bas, où en fait on doit passer des passages assez rocailleux. Faut que tu recules. Recule un peu. Stop. Tu prends l'accélération. Allez. Stop. Bouge pas. On a eu chaud là. On a eu chaud. Je viens de recevoir une goutte, il va commencer à pleuvoir. Et là, en fait, je me suis foutu comme une merde. Je me suis mis comme une merde. Trop mauvaise trajectoire et là faut qu'on se dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Parce que là faut qu'on longe la falaise en dévers. Taxi sur 3 roues. C'est bien. Et juste un truc du coup j'ai arrêté la vidéo. Je me suis retrouvée en singe sur le côté. On a eu peur là. Hein. Là, je me suis fait un peu peur. Ça rappelle à l'ordre. Mauvaise trajectoire, je regardais Ismé et en fait, j'ai pas vu. Il faut pas me regarder moi, il a regardé le terrain pour que moi je prenne justement une vidéo. Il m'a dit tu m'as pas guidé. Bah non, je t'ai pas guidé, c'était pas prévu au programme. De retour au village, nous décidons de camper à même le village.
pour s'imprégner du lieu et rencontrer les locaux. Et nous allons finir par passer un moment encore plus proche que nous l'imaginions. Je suis le bourrico du village. Regarde, il fait le bruit. Voilà comment on remplit le diesel. Au Kirghiz. Super. Super. Tu veux acheter ça? Nouvelle journée au cœur des montagnes du Kirghiz, avec comme décor des vallées verdoyantes, une fois de plus. Nous remontons tranquillement via 120 km de piste vers Karkara et sa frontière afin de rejoindre le Kazakhstan. Des cours d'eau bien déchaînés encore, comme depuis le début de notre arrivée ici au Kirghizistan. Ça montre toute la force de la nature. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les pistes à flanc de falaise avec comme décor les courants d'eau déchaînés en contrebas nous mettent à rude épreuve.
Après près de 60 km de piste aujourd'hui, à notre gauche, derrière ces montagnes, se dresse l'une des plus grandes chaînes de glaciers non polaires du monde, avec ses 60 km de long contenant 2 sommets, 7000 et 7400 mètres d'altitude, le Khan Tengri et Pic Popova. Demain, nous pourrons les observer encore mieux. Cela est sûr. Toutes belles choses ont une fin. Nous sommes sur nos 2 derniers jours ici, au Kirghizistan. Mais avant ça, une vallée reste à découvrir. Hop. Ok. Chauffeur. Marche, marche. Marche. Bitte. Mais s'il part et s'il court. S'il court, frère, je suis dans la merde. Là et... Petit, moi je veux juste. Ok, non, non, il y a un problème. Allez, canasson, cannabis, cannabis. Pourquoi il n'avance pas là? Je sais pas, il va voir que je suis. Et... Il va voir que j'ai peur. Viens. Rahmat, brat. Non, je suis pas rassuré. Moi j'adore. Guillaume le conquérant. On pense deux qui fracture derrière sur le cheval. Allez, tchou. Cannabis. La page du Kirghizistan s'apprête à se refermer, pour en ouvrir une autre. Après plusieurs semaines à sillonner ces pistes, ces monts célestes, cette dernière rencontre nous laisse avec l'envie de revenir se perdre au fin fond de ces vallées, avec une nature intacte et des traditions qui perdurent. Rakhmet, Kirghizistan.
à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.